فيديو أخرى حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. إذا باش نحكي في الفيديو هذه على les tests d'examen physiothérapique dans d'autres cas. ونذكر قبل كل شيء أن الفيديو كيف ما قلت موجهة للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات. أنه شخص وقت اللي يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت و كيف ما قلت ما عندي حتى ربح مادي منها، وحسب رأيي الفيديو هذا ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا بور ليزيكزامان كلينيك. كذلك ما ننساش نقول أني نعاود نطلب من السادة كالعادة، معناها نطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم les exercices et les méthodes اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. اليوم باش نرجعوا شوية الموضوع إذن ce qu'on appelle l'évaluation ligamentaire au niveau du genou، وباش نمشيو من بعد الموضوع les luxations pour les tests de diagnostic physiothérapique. إذن سبق وحكيت على comment on évalue une distension au niveau du ligament latéral interne au niveau du ligament latéral externe comment on évalue كذلك une entorse. كيفاش معناها نعرفوا أن le diagnostic physiothérapique est une atteinte, une lésion du ligament latéral interne ou du ligament latéral externe. Alors, on va commencer. Patient en décubitus dorsal sur la table d'examen. Alors, pour la position de départ, on va avoir le genou en flexion de 30 degrés. Idem, le kinésithérapeute amène le genou en flexion de 30 degrés. تصوروني أنا نكون en décubitus dorsal, رقد على ظهري, puis le genou, il est en flexion de 30 degrés. Bien. Alors, le genou en flexion de 30 degrés. Puis, je vais appliquer une force de valgus. Valgus mania, fémur vers l'interne et le tibia vers l'externe. En ayant toujours le genou en flexion de 30 degrés. Et là, je vais mettre en tension ce qu'on appelle le ligament latéral interne. S'il y a ce qu'on appelle une sensation d'arrêt mou, là, on est en présence d'une lésion du ligament latéral interne. Et puis, je réalise une force de varus, yani بالعكس, cette fois-ci le fémur sera dirigé vers l'externe, ouais, le tibia vers l'interne, et là, j'évalue ce qu'on appelle le ligament latéral externe. Si je sens qu'il y a un arrêt mou, ouais, si il y a une hyperlaxité, voilà, je sens, si je compare avec le même test de l'autre côté, et avec une hyperlaxité, là, il y a une atteinte, une lésion, une hyperdistension du ligament latéral externe en réalisant, voilà, en appliquant une force de varus sur le genou. Ouais, lorsqu'on applique une force de valgus, c'est une distension, il y a une hyperlaxité, un arrêt mou du mouvement. Là, on est en présence d'une hyperlaxité de ce qu'on appelle بالنسبة للفالgus قلت إذا كان فما une hyperlaxité, c'est une atteinte au niveau du ligament latéral interne, une distension du ligament latéral interne, une lésion du ligament latéral interne. هذا بالنسبة للفالgus. وبالنسبة للفارus كيف ما قلت إذا s'il y a une hyperlaxité ونقولوا احنا s'il y a ce qu'on appelle une inframou, ouais, on a appliqué une force de valgus, كيف ما قلت, on applique une force où on fait bouger le fémur vers
بالنسبة للvalgus, fémur vers l'interne et tibia vers l'externe. Donc là, c'est l'atteinte du ligament latéral interne. Ouais, بالنسبة للvarus, c'est l'atteinte du ligament latéral externe. Le varus ذكر, on n'a plus qu'une force au niveau du genou où on réalise, on fait bouger le fémur. Voilà, on applique une force de varus où on amène légèrement le fémur en externe et le tibia en interne. Et là, s'il y a une hyperlaxité, on a appliqué une force de varus, c'est une lésion du ligament latéral externe. Ben, j'ai repris ces tests. Les tests de diagnostic physiothérapique d'atteinte du ligament latéral interne ou externe ou d'entorse. Comment on sait qu'il y a une hyperdistension, une distension ligamentaire ou elle l'entorse. Là, habite une variante de ce test. Et là, c'est une astuce. Il faut bien la savoir. Pour la variante, on ne va pas fléchir le genou à 30 degrés. Patient en décubitus dorsal, mais cette fois-ci, genou en extension. Alors, ça vous met en décubitus dorsal avec genou en extension totale. Et là, j'applique une force de valgus. Le fémur vers l'interne et le tibia vers l'externe. Alors, si je sens un frein mou, voilà, ou elle, si je sens une hyperlaxité en comparaison avec le même test réalisé de l'autre côté, où j'ai appliqué une force de valgus au niveau du genou, là, une lésion du ligament latéral interne, voilà, il y a une distension du ligament latéral interne, mais cette fois-ci, non seulement ça, mais elle est accompagnée par l'atteinte de ce qu'on appelle le point d'angle postéro-médial. Valgus, une hyperlaxité, une distension. Donc, c'est une hyperlaxité, comme diagnostic physiothérapique, c'est une hyperlaxité du ligament latéral interne, plus une atteinte, une lésion au niveau du point d'angle postéro-médial. Lésion au niveau du ligament latéral interne, plus lésion au niveau du point d'angle postéro-médial. LLI, ligament latéral interne, plus point d'angle postéro-médial. Ici, je réalise une force de varus, toujours en ayant le genou en extension. Et là, j'applique une force avec fémur vers l'externe, cette fois-ci, et le tibia vers l'interne. Alors, s'il y a une hyperlaxité, une distension ligamentaire, donc là, non seulement une hyperlaxité, une distension, une lésion du ligament latéral externe en appliquant cette force de varus, mais aussi avec une lésion de ce qu'on appelle le point d'angle postéro-latéral. Mais là, c'est l'astuce, c'est que en ayant le genou en extension, non seulement j'évalue le point d'angle, les ligaments latéraux internes et externes en appliquant force de varus ou de valgus selon le cas, évaluation de ligament latéral interne ou externe, mais aussi on évalue l'intégrité, on évalue s'il y a une lésion au niveau du point d'angle postéro-latéral ou au niveau du point d'angle postéro-médial, selon كيف ما كنت تفسر si on applique un varus ou un valgus. Passons à un autre sujet.
tests de diagnostic physiothérapique dans le cas de luxation. On va حكيت على موضوع les luxations قبل les tests de diagnostic physiothérapique. Et là باش نستعرضوا مجموعة من les tests de diagnostic physiothérapique. باهي نذكر راني حكيت كيف ما قلت على les luxations en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. اليوم باش نعاود نحكي على d'autres tests qui permettent, باش نحكي plutôt على d'autres tests de diagnostic physiothérapique qui permettent d'évaluer une luxation. Mais on va commencer et on va voir tout d'abord le signe de l'épaulette. C'est quoi le signe de l'épaulette? Voilà, le signe de l'épaulette, c'est réellement ce qu'on appelle une scie au niveau de l'acromion. C'est un signe de luxation antérieure au niveau de l'épaule. Mais on a le signe de coup de hache. Le signe de coup de hache. Et réellement, c'est une déviation médiale de la diaphyse, de l'humérus. C'est un signe aussi de luxation antérieure. عندنا كذلك ce qu'on appelle un vide, voilà, un vide sous-acromial. C'est par là. Un vide نلقاوه sous-acromial. Voilà, نقولوا une dépression sous-acromiale. C'est un signe de luxation gléno-humérale antérieure. كيف ما le signe de l'épaulette, كيف ما قلت اللي هو une scie au niveau de l'acromion, ouais, le signe de coup de hache, اللي هي déviation médiale au niveau de l'épaule, de la diaphyse de l'épaule, هما زادا ce sont des signes de luxation antérieure au niveau de l'épaule. عندنا كذلك ce qu'on appelle un comblement du sillon au niveau du sillon, un comblement au niveau du sillon delto-pectoral, qui est aussi un signe de ce qu'on appelle une luxation de la gléno-humérale, une luxation antérieure de la gléno-humérale, qui fait les trois autres signes. C'est par là le sillon delto-pectoral, ouais, نلقى un comblement, voilà, un comblement, نوعا ما un gonflement, mais au niveau du sillon delto-pectoral, voilà. Alors, on passe à ce qu'on appelle la dyskinésie au niveau de l'omoplate. تذكروا وقت اللي حكيت على l'instabilité au niveau de l'omoplate عطيت أكثر من façon de diagnostic physiothérapique وقلت فما une dyskinésie au niveau de l'omoplate comme diagnostic physiothérapique qui fait suite à ce qu'on appelle un manque de synergie lors de la flexion de l'épaule en ce qui concerne le glissement latéral de l'homo-cérato-thoracique, où il y a une articulation. Alors, c'est en fait l'omoplate qui ne glisse pas comme il faut latéralement, en sonnette externe, lors de la flexion de l'épaule. وقت نعمل flexion de l'épaule, normalement, qu'est-ce qu'on a? Normalement, كيف ما قلت إذن l'omoplate, elle doit glisser sur la grille costale, vers l'externe. Et là, il y a un manque de glissement, ou plutôt de synergie, de glissement entre, de synergie entre le glissement de l'articulation homo-cérato-thoracique, le sonnette externe de l'omoplate, et la gléno-humérale في الفليكسيون. هذيك قلنا حكيت وقتها على ان تيست يتسمى تيست d'assistance de la scapula. وقتها ناخذ le bord médial et j'accompagne de l'omoplate, نطلب من الباتيون باش يطلع la flexion de l'épaule و j'assiste la sonnette latérale. Et ça se débloque normalement. Et dans ce cas-là, s'il y a une variation de l'état initial vers l'amélioration, la douleur diminue, ou elle تتنحى complètement, le diagnostic physiothérapique, c'est une instabilité au niveau de l'omoplate par un manque de synergie entre
le glissement de l'homo-cérato-thoracique sur la grille costale et la flexion de la gléno-humérale. وتذكروا كذلك بالنسبة اللي تابعوا لي فيديو أنه فما كذلك une instabilité de l'épaule qui induit une douleur في الفlexion de l'épaule qui est causée par un manque de stabilité de l'omoplate, par une sous-activation du muscle stabilisateur de l'omoplate. Muscle rhomboïde, muscle trapèze supérieur, trapèze moyen et trapèze inférieur, ouais, le muscle dentelé antérieur, etc. Mais, وقلت وقتها راهي l'omoplate a tendance à aller vers l'externe et à bloquer la flexion de la gléno-humérale. Ouais, pour le test SRT, test en fait, mais l'essentiel c'est de fixer vers le médial l'omoplate et de demander au patient à nous étaler l'épaule 10 à 20 fois. Et s'il y a une diminution de la douleur, elle est au début du test à 90 degrés ou un déblocage de l'épaule. Donc là, le diagnostic physiothérapique, c'est une instabilité au niveau de l'omoplate qui est causée par une sous-activation du muscle stabilisateur de l'omoplate. Il faut activer comme diagnostic physiothérapique les stabilisateurs de l'omoplate. Et là, le diagnostic physiothérapique a deux tests. Deux tests, elle consiste à faire varier l'état initial vers l'amélioration en ciblant إذن أني نعرف est-ce que c'est un défaut de synergie entre l'homo-cérato-thoracique et la gléno-humérale, le glissement de l'homo-cérato-thoracique sur la grille costale lors de la flexion de la gléno-humérale, ou elle, c'est un défaut de stabilisation de l'omoplate. Et là, en général, au début, l'omoplate, elle a tendance à aller vers l'externe. En sonnette latérale. Mais aujourd'hui, je vais citer un autre test qui permet le diagnostic physiothérapique de ce qu'on appelle le décollement de l'omoplate. Alors parfois, on a le bord médial de l'omoplate, je réalise ونذكر كذلك بربي سامحوني حكيت على تيست آخر de diagnostic physiothérapique en ce qui concerne la dépression au niveau de la scapula. اليوم un autre test en ce qui concerne le décollement de l'omoplate وتحديدا lors de la flexion de l'épaule وقت نلقى que il y a un décollement non synergique des deux omoplates. Le bord médial de chaque omoplate, même si ne sera pas recruté le mouvement au même temps que l'autre bord médial de l'omoplate de l'autre côté. Et dans ce cas-là, si je cherche un diagnostic physiothérapique, le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle une sous-activation du muscle dentelé antérieur, surtout, mais aussi on peut avoir une sous-activation du muscle dentelé antérieur plus une atteinte du nerf long thoracique. تذكروا le nerf long thoracique اللي قلت وقتها أنه حكيت على diagnostic physiothérapique dans le cas de névralgie du long thoracique ووقتها قلت عطيت le test de diagnostic physiothérapique وقت اللي تبدا فما une névralgie au niveau de nerf long thoracique, une compression وقلت أنه une atteinte au niveau du nerf long thoracique, elle peut donner ce qu'on appelle une dyskinésie de l'omoplate. Et c'est typiquement le cas. هذا هو le cas. يعني réellement le diagnostic physiothérapique est une sous-activation du dentelé antérieur plus une atteinte du nerf long thoracique. Et là, pour voir, si vous voulez, اليوم ماناش باش نشوفوا s'il y a une névralgie au niveau de ce nerf
le test qui permet le diagnostic physiothérapique d'une névralgie au niveau de ce nerf, mais on va voir s'il y a une lésion au niveau de ce nerf. Pour voir ça, il faut voir la sensibilité sur le trajet de ce nerf. Et là, je vais voir un test de sensibilité si il y a une hypoesthésie ou s'il y a une anesthésie complète. Je vais voir s'il y a une diminution de la sensibilité dans la région où passe le nerf long thoracique, principalement C5, C6, C7 et surtout la paroi latérale du thorax. Et là, s'il y a une disparition de la sensibilité, ou une diminution, on ajoute à notre diagnostic physiothérapique initialement une sous-activation du muscle dentelé antérieur du doigt plus une lésion du nerf long thoracique. Le nerf long thoracique innerve le muscle dentelé antérieur. On passe à ce qu'on appelle la recherche d'une lésion au niveau de quoi? Au niveau, une lésion du nerf axillaire. تذكروا وقت اللي حكيت على ce qu'on appelle les névralgies. Les névralgies, des tests de diagnostic physiothérapique qui permettent le diagnostic physiothérapique d'une névralgie. ومعناها شفنا برشا انواع برشا فيديوهات معناها حكيت فيهم انا فيديوهات نتاعي على beaucoup de compression، برشا انواع نتاع كومبريسيون، برشا انواع نتاع نيفرالجي. باهي منهم لو نير اكسيلير وقت اللي حكيت على لا نيفرالجي سيرفيكو براكيال، وحكيت على لو نير اكسيلير راديال ulnaire médian musculo-cutané. اليوم je vais voir s'il y a une lésion au niveau du nerf axillaire. Et là, quelle est la région où je peux tester la sensibilité à son niveau qui est en rapport avec le nerf axillaire, c'est réellement la région du moignon de l'épaule. Et là, je vais chercher s'il y a une diminution de la sensibilité à ce niveau, au niveau du moignon. S'il y a une anesthésie ou une hypoesthésie, là, on est en présence d'une lésion du nerf axillaire qui parvient fréquemment dit dans le cas de luxation antérieure au niveau de l'épaule. إذن voilà une petite parenthèse باش نحلها ونقول أنه pour voir si un nerf est lésé, on doit tester, on doit évaluer la sensibilité au niveau des régions où il passe, où il est possible aussi de l'évaluer. يعني نشوف quel est le trajet du nerf, نبدأ نعرفه convenablement ونشوف les régions où je peux vraiment tester cette sensibilité. Les régions, elles, ظاهرين. Et dans ce cas-là, si j'ai une anesthésie ou une hypoesthésie, là, je suis en présence d'une lésion du nerf, comme diagnostic physiothérapique. باهي نتعداو توا الموضوع آخر. Et là, je vais ربي سامحوني. باهي نتعداو توا الموضوع آخر. Et là, je vais parler de ce qu'on appelle une luxation antérieure de la gléno-humérale. Et là, فما des tests de diagnostic physiothérapique حكيت على مجموعة منهم قبل. اليوم باش نعطي un autre test de diagnostic physiothérapique. Alors, lorsqu'il y a une luxation antérieure de la gléno-humérale. Mais, alors, si j'ai un épaule qui est en abduction et en rotation externe, et l'attitude
en rotation externe et en abduction n'est pas réductible. Ouais, l'attitude en abduction et en rotation externe n'est pas réductible lors du test. يعني doucement طبعا il faut faire ça doucement. وطبعا c'est un kinésithérapeute qui maîtrise ça. Voilà. إذن si j'essaie de réaliser, d'aller vers la correction بشوية, donc je trouve que la rotation externe est irréductible. وكذلك l'abduction est irréductible. Là, je suis en présence, comme diagnostic physiothérapique, de ce qu'on appelle une luxation antérieure au niveau de l'épaule. On va aller au test العكسي, opposé. وهو si j'ai une épaule, si j'ai l'épaule, سامحوني, إذن en adduction et en rotation interne, où l'adduction et la rotation interne ne sont pas réductibles lors de la réalisation du test. La réalisation du test, qui fait le test les câbles doit être très douce et faite. C'est un kinésithérapeute qui maîtrise ça, qui sait faire ça. Alors, ça doit être très doux. Et donc, adduction et rotation interne. وقت اللي نجي نصلح لا روتاسيون انترن نلقاها نون ريدكتيبل. وقت اللي نجي نصلح كذلك l'adduction de l'épaule نلقاها non réductible lors du test. Dans ce cas-là, le diagnostic physiothérapique est une luxation de la gléno-humérale, mais cette fois-ci postérieure. ب نتعداو توا لحاجة أخرى. Alors, on va aller à ce qu'on appelle le test de l'arc douloureux. Alors, تتذكروا le test de l'arc douloureux وقت اللي حكيت على l'examen kiné de l'épaule. وقلت وقتها deuxième test, سامحوني troisième test, élévation de l'épaule, et si j'ai active de l'épaule, lésée, voilà, à examiner, وإذا كان عندي entre 30 et 60 degrés, قولوا 45 ou 60 degrés, mais قولوا كذلك صحيح معناها 30 et 60 degrés إذا كان عندي de la douleur. qui disparaît ou diminue بعد. qui n'apparaît pas وإلا معناها oui qui n'apparaît pas أقل من 30 degrés. qui disparaît ou diminue أكثر من 60 degrés. Là, le test est positif de l'arc douloureux. J'attends أني نعمل le septième test اللي هو une abduction résistée statique contre résistance manuelle du patient, du kinésithérapeute, سامحوني. وقتها سميناه septième test وقلنا troisième et septième positif, test positif. Le diagnostic physiothérapique est une tendinite du sus-épineux. Ça c'est juste. اليوم باش نحكيو على l'arc douloureux mais lors de l'abduction. Et cette fois-ci, patient en position assise, voilà, en position debout, le kinésithérapeute va réaliser une abduction passive maximale de l'épaule. مرة هذه ما هياش une flexion, mais une abduction et passive. ما هوش patient باش يعملها. Puis le retour doit être en actif, patient يرجع en adduction. Et là, si j'ai de la douleur entre المرة 60 et 120 degrés, le diagnostic physiothérapique est un conflit sous-acromial. معناها une tendinopathie de l'épaule. Bien. شفتوا c'est différent entre نقولوا احنا le test de l'arc douloureux في l'abduction ou le test de l'arc douloureux في flexion de l'épaule. في l'abduction de l'épaule.
On va passer à ce qu'on appelle l'évaluation de l'acromioclaviculaire. Voilà, peut-être puisque nous parlons de gléno-huméral, là je vais parler de ce qu'on appelle une hyperlaxité lors de la mobilisation spécifique antéro-postérieure de la gléno-humérale. Ben, alors là, je fixe l'acromioclaviculaire et l'omoplate. Ouais, je tiens par l'autre main la tête humérale et je réalise un mouvement spécifique de glissement antéro-postérieur et je le compare avec l'autre côté. Voilà. Si j'ai une hyperlaxité, le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle un traumatisme possible au niveau de la gléno-humérale. Voilà, plus précisément une luxation récidivante au niveau de l'épaule, mais au niveau de la gléno-humérale. Mais on va passer à autre chose et on va évaluer ce qu'on appelle l'acromioclaviculaire. Alors, on va réaliser un glissement, c'est un test de glissement antéro-postérieur au niveau de la clavicule. Et là, c'est ça la clavicule, au niveau du bord distal de la clavicule. Avec une pince entre l'index et le pouce, je tiens le bord distal de la clavicule et je réalise ce qu'on appelle un glissement antéro-postérieur. Puis, je le compare avec l'autre côté. S'il y a une hyperlaxité, là, le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle un dysfonctionnement acromioclaviculaire وكذلك نجم نقولوا une luxation récidivante de l'acromioclaviculaire. Mais puisque nous parlons de l'acromioclaviculaire, on va réaliser ce qu'on appelle un mouvement de glissement vers le bas au niveau de la clavicule. Et là, toujours au niveau distal de la clavicule, je tiens par la pince pouce index, le bord distal, et verticalement, voilà, par l'index, voilà, elle bahda le pouce et je réalise ce qu'on appelle une pression, voilà, par la pince, index pouce, et je réalise un mouvement vers le bas au niveau distal de la clavicule et je compare avec l'autre côté. S'il y a une hyperlaxité, le diagnostic physiothérapique est une luxation récidivante de l'acromioclaviculaire, de l'articulation acromioclaviculaire. حكينا عليها في برشا معناها حاجات قبل la distension, l'entorse, la luxation, تعرضنا لها avec d'autres tests. حكينا على برشا حاجات en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique au niveau de l'acromioclaviculaire. Mais on va tester ce qu'on appelle la capsule articulaire à son niveau inférieur au niveau de l'épaule. Et là, le patient en position assise, ou elle, en position debout, le kinésithérapeute, avec une main, il va tenir le tiers inférieur de ce qu'on appelle l'humérus. Et il fixe l'acromioclaviculaire et l'omoplate et réalise une traction vers le bas de l'humérus. Voilà.
voilà, اليد إذا vers le bas. Et là, si une dépression apparaît تظهر lors de la réalisation du test sous l'acromion, c'est un signe de quoi? C'est un signe de luxation récidivante au niveau de luxation récidivante. C'est un signe de lésion de la capsule articulaire de l'épaule à son niveau inférieur. حكينا عليها son niveau postérieur, antérieur, inférieur, supérieur, voilà. معناها dans d'autres vidéos. باهي. إذا نتعداو توا لحاجة أخرى، إن شاء الله الفيديو ما تولدش برشا، en tout cas نحاول معناها نكملوا بالتيست هذا. Mais j'ai beaucoup d'autres tests de diagnostic physiothérapique à معناها باش نحكي عليهم dans d'autres vidéos. Et là نختم بلا tendinopathie au niveau du tendon proximal du long biceps. ما هيش une tendinopathie سامحوني mais une déchirure. حكينا عليها قبل en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique. Mais cette fois-ci, si je trouve chez le patient une sorte de boule يعني تشبه للبول qui apparaît au niveau du tiers inférieur إذا de l'humérus, alors là c'est un signe de quoi? C'est un signe d'une déchirure au niveau du tendon proximal du long biceps brachial. Voilà. Voilà une série de tests de diagnostic physiothérapique. Comme vous voyez, مهنة العلاج الطبيعي مهمة جدا جدا جدا، وكيف ما قلت أشبه مهنة العلاج الطبيعي ببحر من العلم. إذا شوي آخر تلقاو معناها الفيديو هذه sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook et partagée aussi sur le groupe, mon groupe que j'ai créé من مدة اللي هو physiothérapeute expert en sciences du mouvement, puisque le kinésithérapeute est un expert en sciences du mouvement. إذا حكينا على l'luxation اليوم وحكينا عليهم قبل كذلك au niveau de l'épaule, au niveau du coude, au niveau du genou, de la cheville, à différents niveaux. juste حبيت نختم بحاجة وهي علاش. C'est une question que je vais poser. هما deux choses مهمين للثقافة معناها الصحية، وهما أولهم pourquoi comme kinésithérapeute je cherche à réaliser une traction au niveau du rachis dorsal, lombaire ou cervical lors de l'extension. وقت اللي تبدأ عندي une hernie discale. La réponse est l'extension favorise la résorption de l'hernie discale, ça c'est bien, مهمة برشا, et lorsqu'on l'accompagne par une traction, c'est bénéfique pour la lutte contre l'épancement اللي تنجم تعملهم une hernie discale. حكيت على plusieurs choses de lutte contre le blocage de racines nerveuses, que ce soit causé par un traumatisme ou causé par une hernie discale ou par une arthrose lombaire ou par ce qu'on appelle un rétrécissement du canal vertébral. En tout cas, l'extension, elle favorise la résorption de l'hernie discale ou la traction en même temps. Par exemple, extension et traction. يعملها le kinésithérapeute طبعا. traction plus extension. Ouais, la traction favorise la libération de racines nerveuses. Là, je précise, l'extension, c'est pour la résorption. طبعا une résorption
de l'hernie discale تخلي أنه le pincement يتنحى, le pincement causé par l'hernie discale, ou la traction pour aérer l'espace intervertébral, ou le pincement ينقص. Pour d'autres méthodes, حكيت عليهم قبل, par exemple la flexion du rachis lombaire, هذه في d'autres cas. مانيش نحكي على l'hernie discale. Donc la flexion du rachis dorsal ou le lombaire ou le cervical, elle est en faveur d'une augmentation du canal vertébral étroit. Du canal vertébral. étroit معناه rétrécir, mais la flexion favorise l'augmentation du volume du canal vertébral. وهو عكس le rétrécissement. Et par la suite, elle favorise la libération de racines nerveuses. Deuxième question. Deuxième question, c'est quoi? Deuxième question, علاش le kinésithérapeute يقول لي par exemple lors de la lombalgie. علاش يقول لي pour l'hygiène de vie les postures prolongées, الوقفة برشا لا, القعاد برشا لا. Pourquoi ça? Alors, à part les postures prolongées, la réponse est à part que les postures prolongées favorisent une augmentation des contraintes au niveau où il y a la douleur, par exemple au niveau lombaire, au niveau du disque, donc des vertèbres lombaires, ou au niveau dorsal, au niveau des disques des vertèbres dorsales, ou au niveau cervical pour les disques de vertèbres cervicales, les disques intervertébraux. Les postures prolongées favorisent ce qu'on appelle la mise en tension musculaire. La mise en tension musculaire va favoriser ce qu'on appelle une augmentation de l'activité myoélectrique du muscle. Et c'est cette activité, c'est cette augmentation de l'activité myoélectrique du muscle qui favorise d'une part l'augmentation de la rétraction musculaire et d'autre part l'augmentation de la douleur. Avec علاش le kinésithérapeute fait l'hygiène de vie lors de lombalgie ou surtout de lombalgie, يقول لك تجنب les postures prolongées. حتى de cervicalgie, par exemple la position fléchie, par exemple lors de cervicalgie, مثلا, elle est معناها في l'hygiène de vie, il est demandé d'éviter la position de flexion du rachis cervical برشا. Par exemple lors de l'hernie discale كذلك كيف. l'essentiel حبيت نقول انه راهي ما هياش la posture prolongée, elle induit l'augmentation de la douleur ou le développement de la douleur, mais c'est réellement un effet indirect. La posture prolongée favorise une activité myoélectrique excessive de muscles, et là, ça induit une mise en tension du muscle, des rétractions musculaires et le développement de la douleur, suite à ce qu'on appelle l'augmentation d'activité myoélectrique musculaire. إذن كيف ما قلت, c'est réellement comme ça qu'on peut expliquer les postures prolongées نجموا يعطيو de la rétraction musculaire ويعطيو de la douleur. Voilà. إن شاء الله عجبتكم الفيديو. الحقيقة elle est très intéressante وهذا رأيي الشخصي, والحقيقة ممتازة جدا كيف ما باقي الفيديو. مرحبا بكم. شوية آخر كيف ما قلت تلقاوها sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook ou sur mon groupe physiothérapeute expert en sciences du mouvement. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.